le proto-trial, la R4,6, plus ses essais à Villevenard. Bon, bah, je suis parti d'une base très pourrie, comme on peut le voir, hein. Ça a été plutôt malmené, bricolé, etc. Donc c'est un châssis de R6, donc il est bien pourri. Je ne pouvais pas en faire grand chose. J'ai donc décidé de le sauver entre guillemets en faisant un prototype de trial. Voilà. J'ai donc commencé, j'ai ressoudé, j'ai fait des renforts, j'ai repris la partie qui va au tablier, les dessus des brancards, les dessous des brancards, les longerons avec une tôle de renfort par-dessus. L'intérieur était pourri de mousse expansive, de mastic et de fibres. Un peu de silicone en plus. Donc j'ai tout viré. Puis j'ai refait. Le plancher, bah, c'est une tôle plate par contre, de 1 mm. Une vieille tôle plate d'ailleurs. J'ai préparé, j'ai coupé, soudé. En particulier. Les longerons, bah, c'est une tôle de 1,5 mm, bouchonnée, soudée tout du long. Plié. Bon, pour plier, je l'ai rainuré. Donc j'ai rainuré une épaisseur de 1 mm à peu près à la scie circulaire. Et voilà ce que ça donne une fois fini. Ici c'est plutôt la rainure justement pour le pliage sur la fameuse toile. Donc voilà, je vous laisse un peu profiter. C'est simplement une scie circulaire avec une lame métaux. Bon bah la lame carbure était déjà un peu usée, hein. Mais voilà. Donc après bah, on vérifie que la profondeur soit régulière, hein, sur toute la longueur quand même, c'est plus pratique. Par contre cette tôle est neuve, hein. Vous remarquerez quand même qu'elle est neuve. Donc la rainure elle fait à peu près 1 mm de profondeur. J'en ai profité ensuite pour la couper, etc. Donc voilà ce que ça donne une fois en place. Bon, là du coup j'ai pris une règle pour glisser le long, c'était beaucoup mieux qu'à main levée. Même si à main levée j'ai eu un résultat tout à fait honorable. Donc là, ma découpe on va dire qu'elle est très propre. Ça va vite. Parce que pour faire une rainure ou pour découper, il me faut une trentaine de secondes, je pense. 30, 40 secondes sur la longueur, donc ça va, c'est tout à fait vite. L'avantage de la lame carbure, c'est l'absence de bavure quasiment. Vous pouvez voir qu'il n'y a quasiment pas de bavure. Pour bouchonner, j'ai fait des trous diamètre 20 au fort étagé, avec une visseuse à batterie. Et voilà. Vous pourrez remarquer que ça commence à faire des étincelles, ça en faisait un peu moins tout à l'heure. La lame était particulièrement usée. Pour le pliage, rien de particulier, hein, je me mets sur la rainure et puis avec la plieuse à tablier, c'est une plieuse de zingueur, ça se plie tout seul. C'est tout à fait propre, ça va vite à faire. Voilà, donc là j'ai tracé pour percer. Donc on voit le châssis qui a commencé à être refait un peu partout. Donc au niveau du plancher des pieds, etc. Mais le plancher pas encore découpé. J'en ai profité pour faire les longerons tout de suite. Naturellement, bah, j'ai découpé le plancher, hein, puisque tout était pourri, rempli de mousse, pourri, plein de silicone, il y avait du mastic, de la fibre. Donc bon bah j'ai découpé le plancher à l'avant. La partie arrière était relativement saine, et ça m'a permis du coup de refaire les brancards à l'intérieur.
en plus. J'ai découpé en plusieurs parties, ce qui me permettait de voir après les points, etc. pour dépointer et faire sauter les morceaux. Donc là j'ai coupé pour enlever les morceaux de plancher en fait. J'ai pas dépointé, j'ai machin. Au départ j'ai fait de la place, je me suis fait de la place, j'ai regardé et puis voilà. En marqueur que j'ai laissé les demi-trains avant en place. On va dire que c'est un proto de trial, donc même si le châssis est vrillé, etc., c'était pas un souci. Là, je l'ai pas mis sur le marbre. Vous pouvez voir que les caissons ont été remplis avec de la mousse polyuréthane, comme des sauvages, que tout est pourri. Donc, moi, j'ai enlevé tout ça, j'ai gratté, j'ai coupé et tout ce que j'ai pu. Et puis, voilà ce que j'ai sorti. Ça fait un beau volume. On se rend pas trop compte sur la vidéo, mais ça fait un beau volume. Donc on remplit 2 seaux quand même. Bon là j'ai demandé à un collègue de m'aider pour le cintrage des tubes. Donc voilà, on a cintré les tubes à la pause au boulot pour faire les arceaux. Donc voilà, les arceaux en cours de fabrication. Donc c'est une cintreuse type Magori, hein, c'est une Virax type Magori. Donc il n'y a pas de réel souci là-dessus. On a vérifié naturellement que les deux étaient identiques, c'était plus facile après pour moi. Voilà. Pour couper, naturellement, je me suis mis à la longueur par rapport au sol. C'était tout simple. Hein. J'ai coupé avec une petite scie à sec. Voilà. Retourne sur le châssis avec la soudure des renforts sur les brancards. Bon, pas toujours évident. Hein. J'ai soudé du coup plutôt de la cornière de récupération, naturellement. Hein. On est sur un poteau de trial, pas un truc qui va rouler sur la route. L'essentiel c'est que ça soit solide. C'est pas forcément que ça soit beau ou léger. L'essentiel c'est que ça soit solide. Les dessous des brancards, là c'est du 3 mm quand même. Donc ça fait déjà une belle épaisseur. Voilà. Donc je soude au SMI hein, par petits tronçons. Voilà. Assez fort quand même. On peut voir que je soude en plusieurs morceaux. Bon, en fait, c'est pour laisser simplement refroidir, pour éviter que la soudure tire de trop. Donc, je me suis arrangé pour avoir le minimum de déformation quand même. Même si là, j'avais pas trop d'impératif de déformation. Hein. Là, on s'en fout en fait. Pour le proto trial, ça aurait été pour rouler sur la route. J'aurais peut-être fait un peu plus proprement comme je fais d'habitude. Mais là, on a fait rapide. Bon, j'ai soudé les arceaux, j'ai fait des barres de porte qui peuvent s'ouvrir. Hein. Pour bricoler, c'est pratique, elles sont démontables aussi. Donc c'est les 2 tubes Galva là. Hop, voilà. Donc ça s'ouvre, ça se ferme, c'est pratique. Quand on veut bricoler sous le tableau de bord, etc. Voilà, j'ai aussi renforcé les trains arrière et j'ai refait une des pattes qui est arrachée, une patte de fixation d'amortisseur. Donc ça c'était en parallèle naturellement de la mise en place de l'arceau. L'arceau il est pris sur des contreplaques en 3 mm
ou des équerres en 3 mm. Voilà. Donc ça fait déjà un beau petit morceau. Bon, pour faire les encoches, naturellement, j'ai utilisé la fraiseuse. 2 étaux, c'est très pratique. Pour souder, j'ai utilisé le SMI. Très très fort. Bon, j'ai soudé très fort. Pour avoir une bonne pénétration, une bonne tenue. Bon, voilà ce que ça donne. Les barres du haut. J'ai commencé à croisillonner derrière pour la rigidité, naturellement. Ça commence à ressembler à un arceau. Bon, pas trop à une voiture. Le morceau de R6 qu'on voit, c'est pas celui qui va nous servir pour faire le truc. Là, c'est les brancards. Naturellement, il fallait que je répare la partie là aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend que l'arceau soit monté et puis on le couche. Pratique. Pour refaire. Donc, le bout de R6, comme je disais, ça c'était le morceau du truc. Ça, c'est un tablier qui vient d'une Rodeo. Qu'on a démonté avec une copine. Le moteur boîte de R6 pour voir si quand on le met en place, il n'y a pas d'interférence avec l'arceau. Bon, voilà ce que ça donne aussi, les brancards refaits. Je sais pas pourquoi la photo est en arrière. Ensuite, ça nous permet de faire un capot monobloc. Ça se tient, etc. C'est pratique. Donc soudure au SMI toujours. Ça pose pas de soucis, c'est assez rapide à faire. Le capot était pourri en bas, etc. Ça, c'est le système de charnière pour les portes. Ça, c'est quand j'ai cintré la barre qui vient au niveau du tablier, c'est celle qu'on voit en bas. Bon, voilà. Ce qui nous permet après de souder des barres de renfort ici. On voit. Bon, là, il y a une poignée sur le capot, c'est pratique aussi pour le déplacer tout seul. J'ai manchonné au niveau des barres de porte, donc avec des vis pour l'instant, mais j'ai mis des goupilles à terme, on va dire. Voilà ce que ça donne, ça commence à ressembler à une voiture. Pour les feux arrière, je les ai encastrés dans un tube. Ce sont des feux de chevaux de la première génération, je les ai mis dans un tube carré de 80 mm. Et ces tubes me permettent de fixer un siège à l'arrière au milieu. Donc ça me fait 3 sièges. Donc voilà, on le voit avec les barres de porte. C'est l'arrière, voilà. Les sièges avant, c'est les sièges en cuir de provenance inconnue qu'on m'a donné, donc voilà. C'est très bien. Le siège arrière, il est basculant. C'est un siège de 4L fourgonnette. Le tablier, j'ai refait. C'était un tablier de Rodeo qui était complètement pourri. C'est pour ça que j'ai utilisé. J'ai recoupé dans tous les sens. J'ai ressoudé des bouts en bas. Voilà, on voit ici qu'il est recoupé. La partie haute n'existe plus. C'est la partie où il y a le chauffage et le radiateur de chauffage. Donc ça, c'est les garde-boue arrière, c'est les garde-boue en galva que j'ai pris. J'ai fait un petit support. Donc ça, c'est la barre anti-rapprochement. Et pour mes garde-boue arrière, j'ai fait ça. J'ai pris les tubes que j'ai cintrés pour les mettre à l'intérieur, pour donner une bonne solidité, pour pouvoir marcher, tirer sur les garde-boue, etc. C'est un poteau de trial, hein. Donc si on se couche sur les trucs, ce sont des tubes, ça bougera pas. Ils sont fixés à l'intérieur des garde-boue. Voilà, donc pour les cintrer, pour faire des cintres aussi courts, j'ai été obligé de faire des coupes. Donc j'ai fait des coupes à la meule et puis après à la scie circulaire. Donc avec une grosse scie circulaire de 355 mm de diamètre pour avoir une bonne régularité. Puis après j'ai rebouché au SMI, hein. Une paire d'heures de soudure et de meulage. Donc voilà ce que ça donne une fois meulé. Une fois peint, c'est plutôt propre. Enfin, une fois remeulé et peint, c'est plutôt propre. Voilà. Une fois les garde-boue mis en place. Voilà. Les garde-boue se tiennent tout seuls, ils dépassent en bas les trucs. Puis après, on continue, hein. J'ai refait les journelles, j'ai repeint. Là, on est maintenant à l'atelier peinture. Toutes les pièces sont prêtes.
C'est pas en après ou peint. Il faisait 35 degrés, la peinture tirait très très vite. Il fallait cavaler. Bon, bah pareil, le jaune, c'était horrible à faire. En fait, là, il faisait 38 degrés quand j'ai peint. Donc j'ai été obligé de beaucoup diluer, mais avec beaucoup de dilution, ça coule. Autrement, ça séchait directement dans le pistolet. C'était vraiment un enfer à faire, mais bon. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Voilà, le châssis peint en noir. Voilà, une fois monté, ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, bah là, on est à 3 jours de partir. Ça commence à être... Là, c'est de la mousse pour pouvoir démonter facilement le tablier, en fait. Après une étanchéité quelconque, mais démonter rapidement le tablier. Donc, j'ai fait un pare-choc arrière en ferru. Bon, bah, je me suis amusé sur les freins, puisque les freins qui étaient dessus n'étaient pas avec le frein à main, c'était pourri. Bon, bref. J'ai démonté sur un autre train de F4 que j'avais. Les freins, j'ai démonté le flasque complet, j'ai tout remis. Et quand j'ai voulu purger les freins, bah, j'ai cassé les vis de purge. Bon, c'est tout le bazar qui va aller dedans, mais on va dire que on est à 2 jours. 2 jours de partir. Donc, ça commence à se remonter vite, mais il y a une interférence. Une petite interférence ici entre la barre anti-rapprochement et les tubes qui descendent, puisque j'avais prévu de refaire une autre barre anti-rapprochement, et pas celle-là. Donc bah, il a fallu que je fasse un choix. J'ai choisi de garder la barre anti-rapprochement et pas les tubes de renfort, pour l'instant, puisque je vais modifier ça pour pouvoir intégrer la barre anti-rapprochement dans l'ensemble. Voilà, sa mécanique commence à être remontée, ça c'est sa mécanique, les freins on charge pour les essais, et pour l'instant on est pas mal. Bon bah les manos, bah, j'ai câblé, mais bon j'ai eu un petit souci de réservoir, au montage j'ai eu une fuite, un peu dommage. Ceinture 2 points à l'arrière et 3 points à l'avant, hein, on peut remarquer. Par contre le réservoir est microscopique, hein, 1 litre 25 même. Là c'est les essais, c'est à Villevenard, c'est notre premier trial. Ça se passera relativement bien, là c'est mon copilote, Rémi. On voit bien le réservoir qui est microscopique, hein, donc faut y aller. Voilà. Allez, là c'est Villevenard. Ah, c'est bon, ok. On est à plat. Bon bah là c'est les premiers tours de roue de Rémi et bah on est en montée. Il y a eu un petit souci, mais bon, pour une première ça s'est très bien passé. Parce que là faut que j'évite les ornières. Non, là t'es obligé de monter dedans, autrement tu vas aller taper les arbres. Okay. Je prenne plus de vitesse. Un peu plus, ouais. Surtout vu les bouts de bois qu'il y a en plein milieu, etc. Ouais, parce que j'ai vu que tu bien plus ça. Oui, parce que je sais comment. Je vais monter en deuxième aussi. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas si j'aurai le temps de passer là-dedans. Là. Non, là c'est trop court. Vas-y. Ouais, possible. Vas-y. Voilà, là t'as un bon. Vas-y. Vas-y, accélère. Vas-y, allez.
Tourne là. À gauche? Ouais, vas-y. Parfait. Là, tu vas prendre le chemin là-haut qu'on a pris tout à l'heure. Vas-y. Là, tu vas faire le tour, là. Tu vas tourner là, tu vas repasser là. Là, tu passes, voilà. Là, tu vas monter là, tout droit. Vas-y, gomme. La gomme, vas-y. Il faut descendre par où après? Tout droit pour l'instant. Ou alors tu tournes là, mais fais gaffe, il y a la grosse souche au milieu. Ou alors tu redescends tout droit. À gauche? Première. Ça va un peu osé, je suis là-dedans. On descend par là, ouais. Attention. Quand elle patine, tu cherches l'adhérence, tu pompes presque sur l'accélérateur. Vroom, 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 elle cherche. Faut que je descends les ornières là ou pas? Là, de toute manière, je crois que t'as pas le choix après. Hein. C'est trop réduit. Essaye de les contourner un peu sur la gauche. En deux? Non, première. Première et pas d'embrayage, touche pas l'embrayage. Les descentes, c'est sans embrayage. C'est pied sur le frein, doucement. Dans l'ensemble, le week-end se passera bien. Bon, on a roulé vendredi et samedi, enfin vendredi après-midi et samedi matin. On a cassé un cylindre bloc de boîte, enfin le cylindre bloc de boîte. Donc on a cassé 2 cardans sur le week-end. Bon bah voilà, le week-end était fini pour nous. Bon, c'est pas grave. Pour une première, c'était pas mal. On n'a pas eu de gros soucis, mis à part cette case. Donc franchement, finalement très content pour une voiture qui nous a fallu, qui m'a fallu à peine plus d'1 mois pour à réaliser. Hein. Je partais de très très loin, hein, vraiment d'une base très très pourrie, et je me suis quand même bien amusé dessus. Franchement, je suis content du résultat. Voilà.
Ça monte plutôt bien, c'est plutôt nerveux, c'est assez léger. Franchement, je suis assez fier du résultat. Et puis même si on casse un peu, l'essentiel c'est de s'amuser, ce sont que des vieilles pièces dessus. Donc voilà, le style est un peu incisif à certains moments, juste pour... c'est de la découverte finalement de la conduite. Voilà, à bientôt, abonnez-vous.